Ça, c'est mon mari. Financièrement, je dépends complètement de lui. Tout ce qui concerne le foyer me revient en termes de responsabilité. Lui porte tout seul le poids de notre sécurité financière. Je dois dire que je ne l'envie pas du tout, mais à nous deux, c'est tout un monde qu'on fait marcher. Il y a quelques temps, on est tombé sur cette vidéo qui a beaucoup fait réagir. Une jeune femme explique qu'elle a choisi d'être mère au foyer et de dépendre entièrement de son mari financièrement. Sans vouloir porter le moindre jugement sur ce choix que l'on respecte, on avait nous aussi envie de réagir. Commençons tout d'abord par aborder les différents risques liés au fait de se reposer totalement sous son conjoint financièrement. Premièrement, la dépendance économique totale. Si un jour il y a séparation, décès ou que le mari a un problème de santé et ne peut plus travailler, l'intégralité du foyer peut se retrouver sans ressources et donc en difficulté financière. Deuxièmement, il faut aussi penser au quand tout ira mal ou aux disputes. Dans ces moments-là, l'homme a mécaniquement plus de pouvoir puisqu'il contrôle les finances. Cela peut parfois mener à des violences économiques comme une restriction d'accès à l'argent ou une privation de ressources en cas de désaccord. Troisièmement, l'impact sur la retraite parce que forcément, moins on cotise, plus la pension sera basse. Alors bien sûr, même en tant que femme au foyer, il est possible d'obtenir des trimestres pour la retraite, mais cela ne compense pas toujours le manque de cotisation directe. D'ailleurs, en parlant de carrière, rappelons également qu'une interruption prolongée d'activité crée inévitablement un vide sur le CV. Si la femme décide un jour de retourner sur le marché de l'emploi, cette longue absence d'activité peut constituer un frein pour certains employeurs. Enfin, dernier point, en concubinage, il n'y a quasiment aucune protection légale en cas de rupture. La femme peut ainsi se retrouver sans aucune ressource financière. Alors maintenant qu'on a parlé des risques, comment se protéger quand on souhaite néanmoins être parent au foyer et dépendre totalement de son conjoint pour l'argent? Numéro 1, avoir un compte personnel à son nom. Même si tout l'argent vient du conjoint, il est important d'avoir un compte séparé pour ses dépenses personnelles. Numéro 2, gérer l'argent à deux et être 100% transparent sur les finances. Le conjoint qui décide de ne pas travailler doit quand même pouvoir consulter les comptes avec tous les mots de passe, avoir accès aux documents importants et être impliqué dans les décisions financières du foyer. Numéro 3, choisir d'excellents contrats d'assurance, comme une bonne couverture santé, une assurance décès, invalidité et éventuellement un contrat de prévoyance pour se protéger financièrement en cas de coup dur. Numéro 4, garder quand même une petite source de revenus, comme la jeune femme de la vidéo qui vend quelques-unes de ses créations. Numéro 5, ne surtout pas rester en concubinage. Pour être protégé par la loi, il est préférable de se marier et de s'informer sur le régime matrimonial le plus adapté à sa situation auprès d'un notaire. Enfin, numéro 6, préparer sa retraite en épargnant, mais aussi et surtout en investissant, et ce, le plus tôt possible. Pour conclure, rappelez-vous que si votre conjoint vous aime vraiment, il doit chercher à vous mettre en sécurité financièrement. S'il refuse ou rechigne à mettre en place ces protections, c'est un red flag qu'il faut prendre au sérieux. Partagez cette vidéo à toutes les femmes qui sont mères au foyer ou prévoient de le devenir et abonnez-vous pour continuer à vous éduquer financièrement et apprendre à mieux gérer votre argent.